Bienvenue à ce cours d'amphibé consacré à la mitose. La mitose est une division cellulaire qui va intervenir à deux moments, lors de la croissance des organismes et lors du renouvellement cellulaire. La mitose fait partie du cycle cellulaire. Celui-ci consiste en la division d'une cellule mère en deux cellules filles. Vous avez une cellule originelle dont le patrimoine génétique va être dédoublé, puis va être réparti dans deux cellules filles. Cette répartition égale dans les deux cellules constitue la mitose. Plusieurs cycles cellulaires vont se succéder pour passer d'une cellule œuf, qui est le résultat de la fusion de deux gamètes, à un organisme constitué de plusieurs milliards de cellules. Outre la croissance des organismes, vous avez également le renouvellement cellulaire qui est effectué grâce à la mitose. En effet, les cellules présentes dans les tissus vont être renouvelées pour remplacer les cellules anciennes ou mortes. Le temps de renouvellement va dépendre des cellules. Par exemple, les cellules du système digestif qui sont soumises à un environnement extrême sont renouvelées en quelques jours. Par contre, les cellules osseuses mettent 10 ans à se renouveler. Avant d'évoquer la mitose, je vous rappelle certains éléments concernant l'ADN. L'ADN a une structure en double hélice. À l'intérieur de la double hélice se situe une séquence de nucléotides porteuse de l'information génétique. C'est-à-dire que cette séquence va être porteuse de l'information nécessaire à la production de protéines qui permettent le fonctionnement des organismes. Cette information génétique va être transmise aux générations cellulaires suivantes grâce à des mitoses successives. La mitose est la dernière étape de la vie d'une cellule. Elle va permettre la répartition égale de l'information génétique présente dans une cellule mère à deux cellules filles que l'on nomme des clones. Durant la majorité de sa vie, la cellule est en interphase. Durant cette étape, l'ADN est sous forme décondensée et les gènes peuvent être exprimés pour produire des protéines. Juste avant la division cellulaire, la cellule va répliquer son matériel génétique et le condenser pour faciliter sa répartition dans les nouvelles cellules. La cellule doit procéder à une réplication de son matériel génétique, donc de l'ADN, afin de conserver le karyotype de l'espèce. Pour rappel, le karyotype est l'ensemble des chromosomes constituant le patrimoine génétique d'un individu. Par exemple, dans l'espèce humaine, nous avons 23 paires de chromosomes. Les humains sont des individus diploïdes, c'est-à-dire qu'ils possèdent 2 exemplaires pour chaque chromosome. Chez un individu diploïde, chaque membre d'une paire de chromosomes provient d'un des deux parents. Par exemple, ici pour le chromosome 1, vous avez donc un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère au moment de la fécondation. On dit que les chromosomes maternels et paternels sont homologues. Juste avant la mitose, le matériel génétique va venir se dupliquer. Vous allez donc passer d'un chromosome simple à un chromosome double. Ce chromosome double est constitué de 2 chromatides qui vont être unis au niveau du centromère. Les chromatides sœurs sont génétiquement identiques. En effet, lorsque vous avez vos chromosomes simples, ceux-ci subissent une réplication conforme, c'est-à-dire qu'on va avoir une copie à l'identique du modèle originel. Détaillons maintenant les étapes du cycle cellulaire. Au moment de l'interphase, le matériel génétique va subir une réplication, c'est-à-dire que vous allez passer d'un chromosome simple à un chromosome double. Cette étape de réplication est encadrée par 2 étapes de croissance de la cellule. Suite à cette interphase, vous allez avoir la division cellulaire, donc la mitose. La mitose va être divisée en 4 phases, caractérisées par l'aspect des chromosomes et par leur localisation dans la cellule. Nous allons donc par la suite décrire ces 4 phases que sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase en détail. En fin de mitose, vous allez donc obtenir 2 cellules filles qui ont le même matériel génétique que la cellule mère initiale. Durant l'interphase, en plus de la réplication du matériel génétique, vous avez également la mise en place d'un fuseau mitotique. Celui-ci a pour rôle de répartir les chromosomes de façon égale dans les 2 cellules filles. Le fuseau mitotique va être constitué de centrosomes, d'où partent les microtubules qui vont venir s'attacher au niveau des kinétochores, qui sont les structures protéiques situées au niveau des centromères des chromosomes. Si on zoome sur cette région, on observe le mécanisme par lequel les chromosomes vont pouvoir se déplacer dans la cellule. En effet, les microtubules qui sont attachés aux chromosomes vont pouvoir ajuster leur taille, ce qui va permettre de déplacer les chromosomes. Les microtubules sont des cylindres creux constitués de polymères de tubuline. Donc ici sur le schéma, ce sont les petites perles que vous voyez. Donc si vous rajoutez des perles, votre microtubule va s'allonger, donc s'agrandir, tandis que si vos perles se détachent, votre microtubule va se raccourcir. C'est grâce à ces mouvements d'allongement et de raccourcissement que vos chromosomes vont pouvoir être déplacés dans la cellule. Le rôle des microtubules est donc un peu à la manière d'une machine à pince de venir attraper vos chromosomes qui sont présents au sein de la cellule. La prophase est la première étape de la mitose. Vous allez avoir une condensation du matériel génétique sous forme de chromosomes, une désintégration
de votre enveloppe nucléaire pour les cellules eucaryotes et la mise en place du fuseau mitotique. Donc, comme dit précédemment, les microtubules vont partir du centrosome et venir s'attacher au niveau des centromères des chromosomes. Vous avez ensuite l'étape de métaphase où votre fuseau mitotique va venir aligner vos chromosomes au centre de la cellule, que l'on nomme aussi équateur. Donc on va parler de plaque équatoriale ou de plaque métaphasique. Comme vous pouvez le voir, chaque chromatide va être relié à un pôle de la cellule. Vous avez ensuite l'étape d'anaphase. Les deux chromatides sœurs vont être séparées et être dirigées chacune vers un pôle opposé de la cellule. Pour ce faire, vos microtubules vont se raccourcir, ils vont perdre des unités de tubuline comme vous avez vu dans le schéma précédent. Enfin, vous avez l'étape de télophase. Vous allez avoir disparition du fuseau mitotique. L'enveloppe nucléaire va se reformer autour de votre matériel génétique et votre cellule va se scinder en deux cellules filles. Pour les cellules animales et les cellules végétales, vous avez deux mécanismes différents. Pour les cellules animales, c'est un anneau d'actine qui va venir scinder votre cellule en deux, tandis que pour les cellules végétales, vous avez la fabrication d'une nouvelle paroi entre les deux cellules. Vous avez également une décondensation du matériel génétique, donc vous allez avoir à nouveau votre ADN sous forme de filaments, ce qui va permettre l'expression des gènes et donc la production de protéines nécessaires au fonctionnement cellulaire. À noter que durant le cycle cellulaire, vous avez différents points de contrôle qui vont permettre de s'assurer que vous avez une répartition correcte du matériel génétique aux cellules filles. En effet, cela permet de limiter le nombre de mutations qui pourraient survenir et qui seraient transmises aux générations cellulaires suivantes. Donc si on résume la mitose, vous allez avoir une cellule mère qui possède un certain karyotype. Donc dans cet exemple, vous avez une cellule diploïde qui présente 3 paires de chromosomes différents. Durant l'interphase, cette cellule va subir une réplication de son matériel génétique pour produire des chromosomes doubles à 2 chromatides. Vous avez donc bien ici un doublement de la quantité d'ADN qui est représenté dans ce graphique. Vous passez de cellules qui possèdent des chromosomes à 1 chromatide, donc des chromosomes simples, à des chromosomes doubles, donc des chromosomes à 2 chromatides. Suite à cette interphase, vous allez avoir la mitose. Cette mitose est constituée de 4 étapes, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Ces différentes étapes vont permettre de séparer les chromatides sœurs et de répartir le matériel génétique de façon égale dans 2 cellules filles. Ces cellules filles pourront à leur tour subir le cycle cellulaire constitué de l'interphase et de la mitose. J'espère que ce cours vous aura été utile, n'hésitez pas à partager et à vous abonner.